Aujourd'hui, on va voir les différents types de statuts qu'on peut avoir pour travailler dans l'audiovisuel ou alors le cinéma. Je vais vous présenter les différents types de statuts qu'on peut avoir pour travailler dans l'audiovisuel et donc être rémunéré dans l'audiovisuel. Il y en a certains, notamment celui de l'intermittence, pour lequel je ferai un épisode vraiment plus dédié, vraiment plus spécialisé. Je le ferai aussi peut-être pour d'autres. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en attendant, voilà, cet épisode, ça va plus être une liste et explication courte, mais néanmoins efficace, je l'espère, des différents types de statuts que vous pouvez avoir. Tout d'abord, ce qu'on va qualifier de freelance. Alors le freelance, il y a plusieurs manières d'être rémunéré. Le plus classique, c'est l'auto-entreprise qui est micro-entreprise. Donc en gros, là, on est taxé que sur son chiffre d'affaires. Ça veut dire que si tu fais 0, bah, tu payes 0. Même si tu as la CFE à payer, la CFE qui est un peu l'équivalent de la taxe d'habitation, ça je crois que c'est la première ou les 2 premières années, tu es exonéré de la CFE. Donc voilà, tu as la micro-entreprise. Il y a pas mal de choses à dire sur la micro-entreprise. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, en gros, tu as la micro-entreprise. Tu as l'option société. Alors, l'option société, elle peut être pratique, moi c'est ce que j'ai fait, mais moi c'est notamment parce que j'ai eu besoin de salariés. Si c'est pas ton cas, à moins que tu fasses vraiment un putain de chiffre d'affaires, je sais pas si en termes de freelance, si c'est le statut le plus intéressant. Ce qu'il faut retenir si vous êtes freelance, vous cotisez pas au chômage, en revanche vous cotisez à la retraite, et votre taxation va dépendre du statut que vous allez choisir, donc micro-entreprise, société, etc., etc. Alors attention, quand je dis ils cotisent à la retraite, si tu es micro-entrepreneur, oui. Moi, avec ma société, je ne cotise pas à la retraite quand je me paye un dividende. Après, du coup, je suis assez peu chargé sur mes dividendes, mais je ne cotise pas à la retraite et encore moins au chômage. Ensuite, il y a le statut de salarié. Moi, c'est ce que j'utilise dans ma boîte pour payer les personnes. Moi, je me paye en dividende avec ma SASU, mais mes salariés, donc je les paye en salaire. Donc le salariat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est un vrai débat philosophique. Bon, bah, le désavantage, c'est que tu travailles tous les jours. À la journée, au prorata, tu es quand même moins payé que si tu étais freelance ou alors intermittent, mais en même temps, bon, bah, ça t'aide, tu peux investir dans l'immobilier ou alors trouver un appartement parce qu'il y a des intermittents qui gagnent très bien leur vie et qui galèrent pour trouver des appartements. Tu as des vacances, donc si tu es plus dans l'envie d'avoir une vie tranquille, le salariat peut être une piste intéressante. Pour les salariés, vous cotisez au chômage et à la retraite, évidemment. Ensuite, l'intermittence. L'intermittence, qui est en fait un CDD. Un CDD d'usage, un CDDU. Il est particulier et je referai un épisode là-dessus. Mais en gros, tu vas avoir un nombre d'heures à faire sur une période de 1 an. Et si tu fais ces heures sur une période de 1 an, tu gagnes pendant 1 an le droit d'avoir ton chômage. Ça veut dire que si tu fais tes 507 heures, même si tu ne travailles pas pendant 1 an, tu vas toucher ton chômage. Après, évidemment, si tu ne travailles pas pendant 1 an, bah, tu ne vas pas renouveler ton statut, donc l'idée c'est quand même de travailler l'année suivante. Du coup, chaque mois, tu déclares ce que tu gagnes, et ce que tu gagnes, ça sera déduit de ce que tu étais censé toucher en chômage. C'est potentiellement ce qui est le plus utilisé dans l'audiovisuel. Alors déjà, toutes les boîtes ne peuvent pas payer des intermittents du spectacle, il faut un code APE spécial qui est donné notamment aux boîtes de production. Donc moi j'ai ce code APE, mais même moi j'aime pas trop payer les intermittents. Alors je le fais, mais c'est clair que quand je vois un gars qui me dit je suis payé sur facture, donc un freelance, et que ça me prend 30 secondes de lui verser son argent, alors que quelqu'un qui est payé en intermittence, qui est quelque chose d'assez lourd quand même à faire, hein. C'est quand même pas mal de paperasse, pas mal de démarches. C'est sûr que la facture, c'est plus simple. Après, l'intermittence, c'est un acquis social. Moi, j'ai énormément de potes qui sont intermittents et je comprends qu'ils veulent garder cet acquis social. Encore une fois, je vais vraiment faire un épisode détaillé sur l'intermittence, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez et du coup, j'y répondrai. L'auteur. Alors, un auteur, qu'est-ce que c'est dans tout ce qui est audiovisuel et cinéma? Un auteur, c'est soit un réalisateur, soit un scénariste, soit un compositeur. Alors l'auteur aussi, j'y reviendrai parce que c'est un statut compliqué. Donc l'auteur, il est payé en droit d'auteur et il va toucher aussi des droits d'auteur sur ses diffusions. Il cotise à la retraite au niveau de l'AGSA et lui non plus, il ne cotise pas au chômage. Enfin, on va voir le cas du réalisateur. Alors réalisateur, c'est un peu particulier parce que le réalisateur, il est à la fois considéré comme un technicien et à la fois considéré comme un auteur. Il va avoir 2 salaires, il va avoir d'un côté la partie auteur et de l'autre, il va avoir aussi la partie salaire classique qui sera soit en salaire qui vient tous les mois, soit en intermittence. En revanche, je ne sais pas si la partie salaire
peut être fait sous facture, c'est-à-dire en freelance. Mais quand je ferai l'épisode spécial statut d'auteur, j'y répondrai. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode qui est un épisode d'introduction sur les différents statuts. Je referai quoi qu'il arrive un épisode spécial intermittent et un épisode spécial auteur. Si vous voulez que je fasse un épisode spécial freelance, pourquoi pas, mais il faut que vous soyez nombreux à me le demander dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour me faire vos demandes ou aussi pour rajouter des compléments à ce que j'aurais dit. S'il y a des personnes qui pensent que j'ai oublié quelque chose et qui sont de ce statut, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça apportera beaucoup de valeur à tous ceux qui les lisent. Voilà. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas le cas et que la vidéo vous a plu aussi, évidemment. Vous pouvez télécharger si vous voulez, je vous mets le choix avec 2 guides, parce que j'ai des petits guides à la fin de chaque épisode. Il y a d'un côté le guide du vidéaste, c'est un petit guide qui va vous aider si vous êtes vidéaste, et aussi le petit guide du prestataire vidéo, qui lui va vous aider si vous êtes prestataire vidéo comme moi et que vous faites de la presta vidéo auprès de tout type de clients. Dans tous les cas, je vous souhaite une super journée, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!